Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu ala ashrafil mursalin. Dans cette séance, nous allons essayer de revoir, de réviser un peu ce qu'on a vu sur la fatwa et puis de voir comment ce phénomène a pu s'exporter et puis comment il a pu connaître une expansion. Bon, jusqu'à une date très récente, le terme fatwa a été, on va dire, absent de la culture populaire. Il a été mis à jour par la littérature djihadiste, mais surtout avec l'affaire Salman Rushdie et ses versets sataniques. Et c'est ainsi que fatwa fut confondu au moins dans le monde occidental avec la sentence de mort. La fatwa a un autre sens, ou plutôt plusieurs sens, plusieurs définitions. Comme on a vu dans la séance passée, la fatwa est une décision sur un cas d'espèce, une réponse donnée à une question posée. Legal decision, une décision juridique, ou legal opinion, une opinion relative à une question juridique. Le fatwa sert à clarifier un point ambigu en islam, un point qui n'a pas été abordé par la charia. La fatwa aussi, elle sert ou elle permet à la règle générale de la charia, la règle tirée du Coran ou de la Sunna, d'avoir une application concrète, une application pratique. On peut dire aussi que la fatwa adapte les principes généraux à des détails de la vie quotidienne, à des détails pratiques. C'est une sorte de jurisprudence entre guillemets. Cependant, la fatwa n'a aucune valeur exécutoire. C'est un avis donné par un expert sur une question bien déterminée. La fatwa revêt un avis consultatif, peut ne pas être suivi par le mustafti. Donc la fatwa, elle ne revêt qu'un avis consultatif et peut ne pas être suivi par le mustafti, celui qui demande la fatwa. Le mustafti, même ne pas être satisfait. En gros, c'est une démarche, comme on l'a déjà expliqué, casuistique, qui unit deux personnages. Le mufti, celui qui donne l'avis, et le mustafti, celui qui cherche une réponse à une question donnée. Donc le mustafti cherche une réponse, et le mufti joue un peu le rôle d'un prophète, d'un oracle, capable de dévoiler les secrets du discours métaphysique, les secrets des sources originales, que sont le Coran et la Sunna. C'est donc un oracle face à un profane. Dans la forme, la fatwa est passée du stade de l'oralité, al-shafawiya, au stade de l'écriture, al-kitaba, pour arriver au statut du programme télévisé, suivi par des millions de téléspectateurs, ou une vidéo sur YouTube, Facebook ou Twitter ou toute autre plateforme. Alors, on remarque que la fatwa est renée de ses cendres. Après une mort clinique provoquée par les codifications qu'ont connues les pays musulmans après la vague d'indépendance, le passage de l'oralité à l'écrit a été quant à lui imposé par la volonté d'éviter toute fraude. C'est-à-dire que pour éviter que des personnes attribuent à un mufti une décision. Pendant longtemps, la fatwa a été l'un des instruments les plus dynamiques du développement du droit musulman. En effet, on peut citer plusieurs recueils de fatawa qui ont enrichi la casuistique du droit musulman. À titre d'exemple, le recueil de fatawa d'Ibn Taymiyyah, ou le recueil des fatawa d'Al-Shatibi, ou fatawa al-Hindiya. Ces recueils pouvaient avoir un contenu purement juridique, comme celui du juriste malikite Ibn Rushd, ou avoir d'autres contenus concernant d'autres domaines de la vie du musulman, comme le recueil de fatawa sur l'exorcisation légale, al-Ruqya al-Shar'i.
Al-Fatwa peut avoir tous les contenus possibles. Tout dépend de Mustafti, élément déclencheur de la fatwa. C'est ce dernier qui pose la question. C'est ce dernier qui cherche une réponse. Le Mufti est tenu, dans la mesure de ses connaissances, de donner une réponse, de donner satisfaction à cette question. Mais il peut aussi orienter le sens de la question ou choisir de ne pas répondre. C'est là, on va dire, toute la finesse du Mufti. Car ce dernier, s'il acquiesce à toutes les demandes des Mustafti, risque de décrédibiliser sa fonction, ouvrir la porte sur tous les dérapages, sur toutes les mauvaises interprétations, qui circuleront très vite, produisant l'effet inverse de ce que souhaiterait tout bon jurisconsulte, combler les lacunes d'un droit casuistique. Le phénomène de fatwa a investi plusieurs domaines, le domaine social, le domaine juridique. Des champs inexplorés jusqu'alors par la fatwa devient un champ fertile où poussent les fatwas. Alors, fatwa politique, on peut en trouver des centaines. Fatwa relative au code vestimentaire, faut-il porter oui ou non le hijab, al-burqa, hijab intégral, etc. Des fatwas relatives à la sexualité, des fatwas relatives au commerce. Quant aux muftis, ils sont de différents pays, de différentes formations, et prêchant sur différentes chaînes satellites ou sites web. On assiste même de nos jours à l'invention du talk show religieux musulman, qui ressemble à peu près au talk show évangélique, animé par des hybrides mi-animateurs, mi-muftis. L'exemple qu'on connaît et qu'on donne souvent, c'est le personnage de Amr Khalid, jeune prédicateur, jeune à l'époque, le jeune prédicateur, là je lis une citation, le jeune prédicateur le plus populaire dans le monde arabe et musulman. Citation d'Emilio Lapara, Thierry Fabre, Paix et guerre entre les cultures. Édition Actes Sud 2005, page 234. Alors, d'autres prédicateurs m'ont connu, mais essaient de l'être à travers la production de fatwas parfois choquantes, parfois insolites, parfois frôlant même le ridicule. Les listes de ces fatwas est interminable. Quelques exemples méritent d'être cités. Alors, la fatwa qu'on peut citer comme exemple de fatwa entre guillemets choquante ou insolite, c'est la fatwa qui dit que la seule façon de se retrouver seul avec une collègue de travail dans un bureau est de la voir téter. C'est-à-dire, cette fatwa considère que le fait que la femme donne le sein à son collègue est considéré comme un acte maternel qui empêcherait tout acte sexuel entre les deux. Il y a d'autres fatwas dans le même sens. La fatwa contre Mickey Mouse, une autre fatwa, la fatwa de la tête et de Ramadan, la consommation de la viande des djinns, fatwa qui considère la bourse comme une hérésie, fatwa qui autorise les hommes aujourd'hui à avoir des rapports sexuels avec des esclaves, etc. Donc, ce qui fait que, entre guillemets, le marché de la fatwa, il n'est pas assez structuré et que parfois, il est nécessaire qu'il y ait une intervention des pouvoirs publics dans les différents pays musulmans de manière à mettre un peu d'ordre dans tout ça, de manière à avoir une seule instance qui serait seule habilitée à produire des fatwas. Une sorte de cour de cassation ou une sorte de, entre guillemets, parlement des muftis. Passons maintenant à une autre source de la charia, le consensus, al-ijma'. Alors, ça vient du verbe jama'a, qui
qui signifie réunir ou concentrer. Alors, consensus, accord, unanime, revient dans de nombreux versets coraniques. L'exemple, récite-leur la nouvelle de Noé lorsqu'il dit à ses gens, « Ô mes gens, si le fait de me lever et de rappeler les signes de Dieu vous paraît de trop, alors je me confie à Dieu. Concertez-vous dans votre affaire avec ceux que vous avez associés à Dieu et que votre affaire ne soit pas cachée pour vous, puis décidez de moi et ne me donnez pas de sursis. » Le consensus ijma' est considéré généralement comme la quatrième source du droit musulman après de la charia, après le Coran, la sunna et l'ijtihad. L'ijma' consensus est l'accord universel. Il est considéré par les musulmans comme un accord infaillible de la communauté musulmane dans son ensemble. Parfois on se pose la question si cet accord concerne uniquement les érudits, les jurisconsultes, ou concerne tous les musulmans. Le fondement du consensus se trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ma umma ne sera jamais d'accord sur une erreur ». Dans l'histoire musulmane, l'ijma' a toujours fait référence à des consensus atteints dans le passé proche ou lointain, mais très rarement un accord contemporain. Ce qui pousse certains islamologues à considérer que l'ijma' est une autorité traditionnelle. Il faudrait aussi souligner que l'ijma' est une source qui permet une réconciliation des madhhabs et qui pousse vers une tolérance des madhhabs les uns envers les autres. Il permet ainsi, par exemple, aux écoles juridiques, aux rites, de se concerter et d'avoir une solution acceptable par tout le monde. Dans le monde musulman, il y a eu un débat considérable sur les opinions pertinentes pour l'ijma'. Alors, certains soutiennent que seules les opinions des jurisconsultes qui sont pertinentes. D'autres soutiennent que l'ijma' inclut le consensus de toute la population. Voilà, on a le choix entre une sorte de démocratie où tout le monde peut participer ou une sorte d'oligarchie ou de technocratie où une poignée de jurisconsultes décide à la place des autres. Alors, une fois la décision de l'ijma' est établie, elle sert de précédent. Selon la majorité des jurisconsultes, une décision fondée sur l'ijma' ne peut pas l'emporter sur une déclaration coranique ou une déclaration de la sunna. Il faudrait souligner que dans le chiisme, le consensus n'est ni un instrument de décision infaillible, ni une source de droit. Mais chez les sunnites, c'est une source infaillible, puisque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait que ma communauté, la Ummah, ne sera jamais d'accord sur une erreur. La tajtami'u ummati ala dalalah sadaqa Rasulullah. Dans le sunnisme, le concept de l'ijma' est fondamental, car il considère que l'autorité en matière de religion, mais en politique aussi, appartient collectivement à toute la Ummah, à la communauté. Aucun individu ne peut revendiquer un privilège, ou un droit spécial, ou un pouvoir d'interprétation. Mais dans la pratique, ce sont souvent les fuqaha, alim, jurisconsultes, universitaires, et qui revendiquent le droit d'exercer l'ijma', puisque en réalité l'ijma' c'est l'ensemble des opinions des mujtahidines. En fait, c'est des mujtahidines qui se réunissent afin de donner une décision qui sera le fruit de cet ijma'. Selon les islamologues et historiens, nombreux principes de l'islam ont été le fruit du consensus communautaire de la Ummah, tels que le système politique de la khilafa, tel que al-murabaha comme acte considéré comme licite,
la reconnaissance des 4 écoles de droit, les 4 rites. Il est à souligner que de nombreux musulmans considèrent l'ijma' ainsi que le principe de la shura comme des idéaux essentiellement démocratiques dans un cadre islamique, c'est-à-dire que les musulmans avaient leur propre démocratie qui se basait sur l'ijma' et al-shura, le consensus et la shura consultation. Alors, légitimité du consensus, la grande majorité des jurisconsultes accordent une force obligatoire au consensus, et en se basant sur le Coran et la Sunna. Le Coran qui dit, j'ouvre les guillemets, vous êtes la meilleure nation sortie pour les humains, vous ordonnez le convenable, interdisez le répugnant et croyez en Dieu. Kuntum khayra ummatin. Cela dit, certains jurisconsultes se sont opposés au consensus. Ils contestent même la possibilité de recourir au verset et au récit pour justifier le consensus. Et il justifie aussi ou évoque la difficulté inhérente à la détermination de ceux qui sont appelés à former le consensus. Qui a le droit de donner son opinion pour atteindre un consensus? Est-ce un alim? Est-ce un universitaire? Est-ce un citoyen lambda? Etc. Donc, qui a ce droit ou ce privilège d'aller se réunir avec d'autres afin de décider, afin de prendre une décision? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances? Est-ce qu'il faut être tout simplement un citoyen? Voilà, la question se pose. Généralement, il y en a qui avancent que c'est toute la communauté qui doit participer à l'ijma'. D'autres pensent que c'est tout simplement une petite partie, ceux qui détiennent l'autorité, ceux qui détiennent la science, l'ilm. Mais le problème principal, à mon sens, de l'ijma', du consensus, c'est d'une part, qui peut participer à ce consensus, et d'une autre part, qui est l'autorité religieuse qui va l'imposer ou qui va même faire appel à ce qu'on se prépare pour un consensus. Puisque dans le monde musulman, on ne connaît pas le concept de concile. Nous n'avons pas de Vatican dans le monde musulman. Donc, qui va faire appel aux jurisconsultes et aux ulama, et qui va publier leurs décisions, etc. Et puis quand même, il y a un problème de taille, c'est lorsque l'usage du consensus, le consensus est utilisé dans des questions politiques. Là, ça pose un problème. Dans le monde musulman, vous avez des tendances, vous avez des schismes, et là, chaque tendance politique va essayer peut-être d'utiliser l'ijma' pour imposer sa manière de voir le monde ou même sa politique. Passons maintenant à une autre source de la charia, ce qu'on appelle l'urf, l'amal, coutume et jurisprudence. Alors, urf et amal. La coutume urf et la jurisprudence amal, formation issue l'une d'un consensus généraliste, l'autre de la répétition de précédents judiciaires. En gros, c'est l'opposition entre un droit écrit et un droit coutumier. Vous savez, au monde musulman, la coutume a joué un rôle important dans l'élaboration des normes juridiques de la charia. La sunna, en réalité, n'est qu'une sorte de coutume de Médine, où on suit un modèle qui est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ijma' en réalité est une régularisation de ces pratiques. L'urf, selon la doctrine majoritaire, n'est pas vraiment une source directe. Son rôle se limite à adapter la loi charaïque à un contexte bien précis. C'est donc dans la théorie du droit musulman, la coutume n'est pas une source légale, c'est une sorte de source spontanée, secondaire et qui a un caractère auxiliaire. Elle aide la règle charaïque, elle lui facilite l'accès à l'application. Longtemps, cette source a été méconnue par les islamologues et les historiens.
Mais dans tous les pays musulmans, la coutume a été en effet une source parfois de droit positif. Là où le shara ne répond plus aux besoins de la communauté musulmane, les institutions musulmanes, plutôt coutumières, donnent au droit une vie nouvelle, sans rompre les liens qui les rattachent au passé et en attendant une régularisation toujours réputée possible par la voie de l'ijtihad ou l'ijma'. Il existe même des régions entières qui, tout en conservant leurs coutumes traditionnelles, ont accepté d'adhérer à l'islam. Dans les pays musulmans, la coutume est toujours sous-jacente. Et selon un historien de droit, en pays de coutume, la présence du Coran et de la Sunna peut toujours être invoquée comme ultima ratio iuris. En gros, le Coran et la Sunna demeurent même parfois, même si dans les pays où on applique plus la coutume, on fait pas référence au Coran et la Sunna, mais parfois on essaie d'utiliser le Coran et la Sunna comme une sorte d'étoile polaire qui peut orienter la coutume ou orienter un juge en cas de prise d'une décision. Passons maintenant à la jurisprudence. Elle est admise comme source de droit par toutes les écoles juridiques. C'est ainsi que chez les Malikites, l'imam fondateur du rite a fait de la jurisprudence de Médine une source de droit à laquelle il a accordé le pas même sur les hadiths authentiques. Les Hanafites et les Hanbalites ont de leur côté suivi la jurisprudence de l'Irak, les Shafi'ites celle de la Mecque. Avec la faiblesse du fiqh, la jurisprudence va jouer un rôle de source auxiliaire. Certains historiens distinguent entre la jurisprudence locale et la jurisprudence générale. En ce qui concerne la jurisprudence locale, la doctrine s'accorde pour que soit assuré le respect des 3 règles suivantes. Il faut tout d'abord que toute solution jurisprudentielle se rattache à l'opinion d'un juriste qualifié, une autorité. Il faut ensuite qu'elle soit inspirée par l'intérêt général ou par la nécessité. Il faut enfin que son existence soit attestée par le témoignage de 2 témoins honorables. Concernant la jurisprudence générale, celle qui est commune à de nombreux pays musulmans ou la plupart d'entre eux, le fiqh accepte beaucoup plus facilement de reconnaître la valeur de la nouvelle règle jurisprudentielle. Passons maintenant à la loi comme source de la charia. Alors, lorsque le pouvoir en pays musulman parvient à s'organiser, à se stabiliser, les ordonnances, les décisions du souverain, du roi, du calife sont une réelle source de la charia. Cette nouvelle source de droit musulman est le règlement administratif, Qanun Siyasi, également nommé Al-Firman, où au Maroc, par exemple, on parle de Dahir, décret royal au Maroc. Cette intervention du pouvoir exécutif est tout à fait régulière au regard de la charia. Chargé de la mission générale de veiller à son application, le souverain a le devoir, il a le devoir et le droit d'interpréter et de suppléer au besoin au silence de la charia. Sa volonté à force de loi. C'est ce qui nous pousse vers le phénomène de la codification dans les pays musulmans. La plus ancienne codification du fiqh paraît être le code foncier turc de 1858, dont certaines institutions sont d'inspiration purement musulmane. On rencontre ensuite la fameuse Mejellet, codification des obligations et contrats selon le droit hanefite, entreprise en 1869 et achevée en 1876, toujours applicable en Jordanie. Le code, le code des obligations et des contrats promulgués par le bey de Tunis en 1906. Et puis vient notre cher code, le Dahir formant code des obligations et contrats promulgués par le sultan Moulay Youssef en 1913. Tous ces codes représentent de très habiles synthèses du droit hanafite et malikite. Ces codes sont toujours en vigueur en Tunisie et au Maroc.
Au Maroc, on a même fêté le centenaire du Dahir formant Code des obligations et contrats en 2013. Après avoir terminé avec les sources de la charia, nous allons entamer à la séance prochaine les statuts légaux dans la charia. Voilà. Je vous souhaite une bonne préparation à l'examen et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une explication. Je suis à votre disposition. Merci à vous.